l'autorisation du burkini, et je trouvais intéressant d'aller du côté de Rennes, qui est l'autre ville de France qui autorise ce vêtement dans les piscines municipales, pour voir comment ça se passe concrètement. Ça fait 4 ans que c'est autorisé par la mairie. On est en duplex avec Charles Compagnon. Bonsoir à vous. Vous êtes président du groupe d'opposition Libre d'Agir pour Rennes. Merci à Michael Chailloux qui est à vos côtés de CNews et qui rend ce duplex possible. Depuis que cette autorisation a été donnée de facto par la mairie, comment ça se passe concrètement dans les piscines municipales? Est-ce que vous voyez beaucoup de burkinis ou pas? Bonjour Laurence Ferrari. Non, nous ne voyons pas beaucoup de burkini. Depuis 2018, où ça avait fait un tout petit débat au conseil municipal en octobre, on n'en a plus jamais parlé. On a compté 4 ou 5 personnes qui portent le burkini à Rennes, et jusqu'à ce que Monsieur Piolle jette en pâture Rennes en disant je vais le faire parce que Rennes l'a fait, on était plutôt tranquille à Rennes sur ce sujet-là. Voilà, on ne comprend pas pourquoi il a cité Rennes pour justifier sa décision, car je le rappelle, Rennes n'a pas autorisé le burkini, puisqu'on ne peut pas l'autoriser ou l'interdire dans les règlements de piscine. On peut par contre autoriser des maillots de bain de type shirt, large, c'est ce qu'a fait la mairie de Rennes, pour permettre l'utilisation du burkini dans les piscines. D'accord, mais est-ce que les motifs d'hygiène qui sont invoqués, notamment par Éric Piolle, sont des motifs valables à vos yeux? Aujourd'hui, il fait passer le vêtement confessionnel derrière l'hygiène, car seuls les vêtements, jusque-là, seuls les vêtements vraiment dédiés à la piscine, c'est-à-dire short court, maillot de bain pour les femmes, étaient autorisés comme dans les piscines de Rennes avant 2018. Je rappelle qu'à Rennes, les shorts étaient autorisés il y a 20 ans et ils les ont arrêtés pour des questions d'hygiène. On fait passer le vêtement confessionnel derrière l'hygiène, en fait. D'accord. Et la laïcité, est-ce qu'il est question de la laïcité ici ou pas, à vos yeux? Dans les piscines, c'est très compliqué parce que c'est pas un lieu républicain, c'est un lieu municipal. Donc on ne peut pas invoquer la laïcité sur le burkini dans les piscines. Par contre, on peut invoquer une sorte, et j'ose le mot, d'hypocrisie en revoyant le règlement d'hygiène, c'est-à-dire en le rendant plus large, en le rendant moins strict, et permet ainsi la présence du vêtement confessionnel. C'est ce qu'a fait Nathalie Appéré en 2018, à Rennes. À Rennes. Et donc, vous nous dites que concrètement, il n'y a pratiquement pas de burkini dans les piscines municipales, c'est ça? Oui, c'est d'autant plus triste, c'est qu'au final, on a changé le règlement des piscines à Rennes pour finalement permettre à 4 ou 5 femmes de venir en burkini à Rennes. Donc au final, c'était un non-sujet, le burkini à Rennes en 2018. Ça n'aurait pas eu lieu d'être, en fait, de changer ce règlement d'hygiène. Et est-ce que vous redoutez que justement, après la décision d'Éric Piolle et la polémique qui s'en est suivie au plan national, il y ait un peu plus de femmes qui viennent en burkini dans les piscines? On peut même le voir comme un appel. Éric Piolle, en utilisant ça comme un argument politique pour exister dans la sphère médiatique nationale, et en jetant Rennes, je dirais, en pâture, effectivement, fait courir le risque à tout le monde que finalement, ça devienne soit un effet de mode, soit un effet revendicatif. Ce que, je le rappelle, nous n'avions pas à Rennes jusque-là. Et est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres personnes pour des horaires particuliers, je ne sais pas, dans les piscines ou pas? À Rennes, non. On a un climat qui est plutôt apaisé de ce côté-là. Vraiment apaisé. Donc on ne comprend pas pourquoi Éric Piolle nous parle de Rennes. Très bien. Peut-être une question de Karim à Monsieur Compagnon sur non, moi, le burkini à Rennes. si j'entends bien le chef de l'opposition, mais vous me désavouerez si j'ai mal compris, c'est que les choses se passent plutôt de manière apaisée et tranquille à Rennes, qui n'a pas besoin d'être ciblé sur cette question, comme sur d'autres certainement. Quoi. Je veux dire, à la limite, j'ai l'impression que le climat là-bas est assez serein. Non? Je me trompe? Oui, c'est serein, c'est apaisé. Après, moi, plusieurs regrettent qu'elle ait repris cette décision en 2018, mais une fois que c'est passé, si vous voulez, il n'y a pas eu un raz-de-marée qui aurait été... on aurait vu des vêtements confessionnels partout dans les piscines de Rennes, c'est pas du tout le cas. Donc, quelque part, on peut ne pas être pour revoir le règlement d'hygiène, mais maintenant c'est passé, c'était plutôt simple. Mais comme pour le Tour de France, Éric Piolle copie beaucoup Rennes en ce moment et pas forcément dans le meilleur.
Une question de Céline Pina qui est avec nous en plateau. Oui, vous avez dit que la maire avait notamment autorisé les shorts larges et vous pensiez que c'était pour permettre l'autorisation du burkini. Donc en gros, le règlement de la piscine a été changé, mais pour vous, l'autorisation du short large n'était qu'un prétexte. Le but du jeu, c'était réellement d'autoriser le burkini. Est-ce que vous savez si, comme à Grenoble, il y a des associations qui ont fait pression pour ça ? Parce que si en plus il y a très peu de femmes qui l'utilisent, on peut se demander à quoi servait donc tout ce trafic pour à la fin autoriser un burkini que personne ne paraissait réclamer, si on vous entend bien. Donc on ne comprend pas trop la logique de ce changement de réglementation. Alors, on ne l'a pas forcément compris à l'époque. Je rappelle, moi, je suis élu depuis 2020, donc je n'étais pas élu à l'époque. Mais pour avoir interrogé certaines personnes qui étaient élues, je vais répondre à votre première partie de question. Oui, c'était pour permettre le burkini, puisque la délibération a eu lieu en juin 2018 et les premières personnes qui se sont représentées avec le burkini sont arrivées en septembre. Donc, on voit bien qu'il s'est juste passé les vacances, donc clairement, c'était lié. Ensuite, les maîtres nageurs sauveteurs de certaines piscines, effectivement, étaient face à des pressions de femmes qui venaient habillées en burkini. Et les maîtres nageurs sauveteurs, les pauvres, étaient obligés de les refuser à cause du règlement d'hygiène. Donc, je ne peux pas vous dire, parce que j'aime pas parler quand je ne sais pas, qu'il y avait des associations derrière. Au moment où on se parle, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Par contre, il y avait effectivement des femmes qui, régulièrement, les mêmes, 2, 3, venaient tenter de rentrer dans la piscine en burkini. Une dernière question, Monsieur Compagnon. Éric Piolle a aussi autorisé les femmes à venir se baigner seins nus. Est-ce que là, vous allez prendre exemple sur lui ou pas ? Alors, je ne crois pas, on n'est pas en Allemagne, on est en Bretagne, même si ça termine pareil. Mais je pense que ça montre toute la cohérence de la politique d'Éric Piolle. On passe d'un extrême à l'autre. Je crois qu'en Bretagne, on est beaucoup plus modéré, beaucoup plus calme. Donc voilà, des maillots de bain pour tout le monde et tout ira bien. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Charles Compagnon, président du groupe d'opposition Libre Agir pour Rennes.